Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Bon bah les gars, ça y est, le Brésil c'est fini. Je vous ai posté mes deux derniers vlogs et du coup cette vidéo sera la dernière sur le Brésil. Je suis un peu triste de finir ce chapitre parce que vraiment c'était une très belle expérience. Et mine de rien, en plus d'avoir été du contenu pour ma chaîne YouTube, mes vlogs c'est des souvenirs de ouf pour mes amis et moi. Donc voilà, ça me fait bizarre d'avoir posté le dernier sur l'Amazonie. En tout cas, c'est l'heure de faire le bilan sur cette expérience, que ce soit du positif ou du négatif. Je vais répondre à toutes vos questions donc... let's go! Bon, je commence avec une facile pour se mettre un peu dans le bain. Mon endroit préféré au Brésil. Donc sans hésitation, c'était les Lençóis Maranhenses. C'était vraiment grandiose. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était le désert avec toutes les dunes. On courait le long des dunes pour se jeter dans les lagunes. Enfin, c'était magique. En fait, on a vraiment l'impression d'être seul au monde. Il y a aucun bruit. Aucune vie, genre il y a quasiment pas d'insectes, il y a pas de poissons dans les lagunes, à part des petits planctons. Donc en fait je l'ai vécu vraiment comme atterrir au paradis. D'ailleurs je le dis dans ma vidéo, c'était limite un peu angoissant. C'est totalement surréaliste. D'ailleurs je suis très étonnée que ce soit pas plus connu que ça, parce que perso avant d'aller au Brésil, je n'avais jamais entendu parler. Et pour moi ça mériterait d'être aussi connu que, bah je sais pas, le Machu Picchu ou les collines colorées au Pérou. Je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, ça vaut vraiment le détour. Bon, on passe à la seconde question. Et évidemment, vous m'avez posé énormément de questions par rapport au Covid. Alors en fait, chaque état au Brésil gérait la situation de la manière qu'il voulait. Et encore dans les états, il y avait des villes qui fonctionnaient différemment. C'était un peu bizarre. Par exemple, dans mon état, quand je suis arrivée, qui était le Minas Gerais, à Belo Horizonte, la ville où on était officiellement, tous les restos étaient fermés. Alors qu'à Nova Lima, qui est limite genre un quartier tellement c'est collé à Belo Horizonte, c'est vraiment à 10 minutes en voiture, bah là les restos étaient ouverts. Donc ça variait énormément. Je sais qu'à Sao Paulo, les restrictions étaient très sévères parce que c'est une ville qui a été très touchée. Alors qu'à Rio, c'était un peu plus cool. Genre les boîtes et tout sont restées ouvertes jusqu'à assez tard, genre mars, alors qu'il y avait déjà eu le début de la nouvelle vague. Et ensuite, par rapport à la population face au Covid, nous on n'a pas vraiment ressenti la grosse panique qu'on pouvait vous montrer dans les médias en France, etc. Je pense que c'était parce qu'on était dans des quartiers privilégiés, parce que clairement avec le même loyer qu'on payait en France, bah, au Brésil on avait des baraques de fous. Donc voilà, malheureusement ou heureusement, on était très loin de côtoyer le vrai quotidien des Brésiliens. En fait, c'est pendant nos voyages qu'on voyait vraiment à quel point ils étaient touchés, parce qu'on allait dans des plus petits villages, on parlait avec des locaux, on voyait que c'était très dur pour eux, déjà moralement, parce qu'il y a des villages reculés où il y avait eu beaucoup de morts. Bien sûr financièrement, parce que bien sûr au Brésil, ils n'ont pas toutes les aides qu'on peut avoir en France. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y avait énormément de commerces qui restaient ouverts illégalement, genre les coiffeurs, etc., parce qu'ils pouvaient pas faire autrement. Et par exemple, notre guide en Amazonie nous a dit qu'à côté de son travail de guide, il faisait en plus de la manutention et tout, chose qu'il faisait pas d'habitude. Donc pour conclure un petit peu par rapport au Covid, je dirais que c'était pas la période idéale non plus pour y aller, parce que par exemple on n'a pas eu le carnaval de Rio, il y a pas mal de choses qui ont été fermées, mais ça nous a pas empêché de voyager, de passer un semestre incroyable, et la situation était vraiment plus vivable qu'en France. Alors ensuite, on m'a demandé si je pourrais vivre toute ma vie au Brésil. Alors oui et non. Mais plutôt non. En fait, c'est un pays qui correspond pas mal aux critères des pays dans lesquels je voudrais vivre plus tard, c'est-à-dire au soleil. Mais c'est tout en fait. Mine de rien, la seule ville où je me verrais vraiment vivre au Brésil, c'est Rio. Mais je me verrais pas non plus vivre à Rio parce que déjà, il y a l'insécurité. Mine de rien, il y a la culture aussi parce que les Brésiliens, ils sont super cool, mais ils sont très lents. Genre, ça rend ouf. Vraiment, je vous jure, à la caisse pour passer des articles, c'est ce rythme-là. Donc quand t'arrives d'une césure à Paris, je peux te dire que ça fait bizarre. Bon du coup non, je me verrais pas vivre au Brésil, il y a trop d'inégalités, c'est trop loin de la France et les cultures sont trop différentes. Mais j'y retournerai avec plaisir pour toutes mes vacances. Du coup ensuite, qu'est-ce qui va te manquer le plus au Brésil? Bon, je me répète un peu, désolée, mais en gros c'est les voyages et aussi la vie de coloc. Parce que c'était quand même une coloc particulière. J'étais avec mes meilleurs potes, on se retrouvait après 1 an de césure, on était dans une maison de ouf. Il y avait vraiment tous les ingrédients magiques pour que ce soit incroyable. Ensuite on m'a demandé quel est mon pire souvenir au Brésil. Le pire du pire, je pense que c'était à Salvador. On a pris le bateau pour aller de Morro de Sao Paulo à Salvador et qu'il y avait des vagues de 3 mètres. Vraiment, on est sortis du bateau avec les filles, on s'est dit c'était les pires 2h30 de notre vie. J'ai eu très peur, j'avais l'impression que ça s'arrêtait jamais. Et franchement avant je me demandais pourquoi les gens ils avaient le mal de mer. Moi j'avais toujours eu que des bonnes expériences en bateau. Mais là, j'ai compris ma douleur, vraiment.
Et un autre mauvais souvenir, c'est tout ce qui touche à notre agence immobilière. C'était un calvaire. La communication était hyper difficile avec eux parce qu'ils parlaient pas anglais. Il y avait énormément de règles administratives que on comprenait pas, qui étaient pas logiques à nos yeux de français. Payer le loyer, c'était un enfer tous les mois. Après ça, c'était pas leur faute parce que en fait, leur banque au Brésil, ils ont pas forcément de IBAN. On pouvait pas leur virer l'argent directement, donc on a dû se débrouiller autrement. Et aussi, on a eu la merveilleuse surprise, en quittant le logement, de récupérer même pas 40% de notre caution. Voilà, un vrai plaisir. On avait mis chacun 3 mois de caution, ce qui est énorme au Brésil. Vraiment, ils se sont un peu foutus de notre gueule. Bon, forcément, on l'a quitté, c'était un peu sale. On est 9 étudiants. Évidemment que c'était pas aussi nickel que quand on a récupéré les clés, mais en soi, on n'a rien cassé de très grave. Et ils ont tout simplement multiplié les prix de réparation par 3. Voilà, donc ils nous ont pris pour des sacrés pigeons, mais bon, en même temps on peut pas faire grand chose d'autre. Adieu notre caution. Ensuite on m'a demandé si on avait beaucoup ressenti l'insécurité. Donc non, pas vraiment, enfin en tout cas moi pas directement. Déjà Belo Horizonte c'était une ville qui craignait pas trop. Je pense que c'était la stratégie de mon école de s'implanter là-bas parce que vraiment c'était assez safe. Surtout les quartiers dans lesquels on vivait, il y avait tout le temps la police qui tournait en scooter. Genre si on oubliait de fermer le portail, ils venaient sonner chez nous pour nous le dire. Bon, en même temps s'ils font ça c'est qu'il y a une raison. Après il y avait des villes plus dangereuses que d'autres. Par exemple à Rio, on m'a conseillé d'enlever mon collier, genre c'est du AliExpress, mais ça attire l'œil. Et il y a beaucoup de gens qui se font arracher leur collier comme ça dans la rue. Le sac, le téléphone, ça vaut mieux que ça reste discret. Par contre j'avoue qu'à Salvador, le soir on était vraiment pas rassurés. Je sais pas si c'est toujours comme ça parce que d'habitude Salvador c'est hyper connu pour le carnaval, genre il y a plein de monde. Mais là avec le Covid, à partir d'une certaine heure, t'avais plus personne dans la rue à part des mendiants et du coup c'était vraiment dangereux et la police venait elle-même pour nous demander de rentrer. Mais sinon ça va, pas de mauvaise expérience pour ma part. J'ai eu plusieurs questions par rapport au budget aussi parce que c'est vrai que je vous ai montré énormément de voyages donc oui. C'est une question légitime. Du coup, j'avais pas vraiment préparé de budget à l'avance parce que, heureusement, j'ai fait une année de césure juste avant de partir. Du coup, j'étais 1 an en stage rémunéré. Donc ça m'a permis de mettre de côté. Pour la vie quotidienne, on payait notre loyer 350 € environ. Pour les courses, je pourrais pas vraiment vous dire parce que j'en faisais pas énormément. Oupsie, mais en tout cas c'était moins cher qu'en France, ça c'est sûr. Pour les sorties c'était vraiment pas cher. Genre une pinte de bière c'était 2 €, un cocktail c'était 4 € à peu près. Donc la vie quotidienne c'est pas ce qui m'a coûté le plus cher. Ce qui m'a coûté le plus cher du coup c'est les voyages. J'ai pas vraiment fait le calcul, mais je pense que j'en ai eu pour 3000 € à peu près. Heureusement j'avais des sous de côté. Est-ce que j'ai appris le portugais? Donc oui, on avait 1h30 de cours de portugais par semaine. Honnêtement je pense pas que ce soit ça qui nous ait fait trop progresser. Quand je suis arrivée au Brésil je parlais pas un mot de portugais, mais j'ai fait espagnol donc je partais avec un léger avantage. Je dis léger parce que c'est très utile à l'écrit pour lire etc. Par contre à l'oral c'est n'importe quoi. Il y a des accents différents dans toutes les régions et franchement le portugais à l'oreille c'est très difficile à comprendre. Mais franchement je pense que j'ai beaucoup progressé et à la fin j'étais vraiment capable de dire les bases. Bon après j'aurais pas philosophé en portugais, ça c'est sûr. Mais connaître les bases, ça fait zizir. Est possible caresar? Caresar. Char avec la mano. Le chien. Le chien. Connaître les bases. Ensuite, quel est le meilleur endroit pour un coucher de soleil au Brésil? Très compliqué comme question parce qu'il y a des endroits de fou. Franchement, le Brésil entier, c'est le meilleur endroit pour regarder des sunsets en fait. Mais pour répondre à la question, et symboliquement parlant, je vais dire Rio. Parce que c'est là où j'ai vu mes premiers couchers et levées de soleil sur Ipanema et Copacabana et c'était magique. En plus, il y a une luminosité vraiment particulière au coucher du soleil. Donc voilà, Rio. Ensuite, quel est mon meilleur souvenir au Brésil? Je pense que c'était la journée quad pendant mes 2e vacances. C'était trop marrant. Ce qui est moins marrant, c'est qu'il y a eu un accident. Genre j'ai des potes qui ont foncé dans des barbelés après en tournant. Du coup on était encore sur la route, on n'était même pas arrivé dans les dunes et tout. Donc la journée quad pour eux, ça s'est terminé assez rapidement et ça a terminé à l'hôpital avec des points de suture. D'ailleurs c'est vrai que c'était assez dangereux, genre on a personne avec casque ni rien. Mais bon voilà, YOLO c'est le Brésil. Mais sinon c'était vraiment très marrant de faire la course dans les dunes. Parce que oui, en plus on a fait ça dans un endroit incroyable. Genre il y avait des immenses dunes, ensuite on est passé le long d'une plage avec des éoliennes. Vraiment le truc c'était un circuit Mario Kart tellement c'était stylé. On passait dans des flaques de boue, limite on faisait du bateau tellement c'était profond. Donc ouais, cette journée c'était vraiment génial. Est-ce que tu as le blues d'être rentrée en France? Écoutez, pour l'instant ça va, parce que je pense que j'avais envie de rentrer quand même au fond de moi. En fait c'est ce dernier mois qui m'a crevé de bouger tout le temps. Bon là ça me fait vraiment beaucoup de bien de me poser un peu, d'être productive parce que je vais sortir plein de vidéos et d'avoir des vrais projets aussi parce que pendant 5 mois on n'a pas travaillé d'arrache-pied. Ce serait vraiment vous mentir que de dire ça. Du coup c'est cool quelques mois et tout, mais j'avais vraiment besoin d'être productive là. Bon bah je pense que j'ai fait le tour de vos questions. Je vous avoue que je me sens un peu désemparée. Genre j'ai cherché très longtemps ce que j'allais sortir comme vidéo après
rentrer de Brésil, tout simplement parce que j'ai fait que ça pendant des mois et là c'était un peu le syndrome de la page blanche. En tout cas j'espère que vous avez aimé suivre cette aventure au Brésil. Normalement je croise les doigts mais je devrais partir autre part en janvier prochain, donc il y aura certainement une autre aventure de ce type. Bon pour l'instant on va rester un petit peu en France, d'ailleurs je déménage en septembre, je vous en dirai plus tard. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker, ça m'aidera beaucoup et en attendant je vous dis à très bientôt, bisous.